Je continue la série sur analyste et teammate. Cette fois, ça va être sur Aizen, David, qui est donc fixe B ou A, ça dépend, et profil extrémité, plus ou moins. Extrémité entry, voilà, je vais revenir là-dessus. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les côtés négatifs, puis on terminera par les côtés positifs. À mon sens, Aizen, tu es le joueur qui fait le plus d'erreurs. Hein. C'est ce qui fait aussi que bah, tu es souvent en bas du scoreboard. Peut-être aussi parce que c'est toi qui as le moins d'heures de jeu. En tout cas, tu fais vraiment beaucoup d'erreurs. Euh, Comme tu n'es pas très renseigné sur le jeu non plus. Tu n'as pas un IM exceptionnel. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que tu n'es pas, que tu fais beaucoup d'erreurs. Que ce soit d'IM, que ce soit euh, de connaissance de jeu. Donc je vais commencer par les points à améliorer. Donc le teamwork. Alors tu es un joueur qui est... Alors déjà, t'as pas beaucoup de mental. Donc ça, dans un jeu d'équipe, alors que quand je parle de jeu d'équipe, c'est même du face it entre potes. Hein. Dans un jeu qui se joue en groupe, en tout cas, le mental c'est très important. Les émotions se transmettent. Donc si tu es positif, tes teammates le seront. Si tu es négatif, tes teammates vont le devenir. Il faut faire attention à ça. Mais le teamwork dans le jeu, donc ça fait partie. En fait, il faut. Alors, si tu n'es pas forcément un bon teammate, c'est aussi parce que bah, tu connais pas beaucoup de stuff, par exemple. Tu connais pas beaucoup de moves, tu connais pas beaucoup de positions. Et ça, c'est tout ça, c'est dû à ta connaissance du jeu, hein, qui est pas très bonne. Donc, euh, ça participe au fait que tu sois pas forcément un bon teammate. Être un bon teammate, ça veut dire aider son pote avec une arme quand c'est possible, et quand c'est pas possible, avec son stuff. Alors avec son stuff, ça veut pas dire qu'il faut que tu aies forcément des repères exceptionnels, etc. Par exemple, quand tu as un pote qui est Tetris, par exemple, ben, ça veut dire lui mettre une flash comme ça, par exemple. Quand les mecs décalent Tetris, ils sont tout blancs. Et lui, il va décaler sur ta flash, par exemple. Ça veut dire aussi que les flashs et le stuff de manière générale se balancent pas toujours en courant. Toi, tu balances très 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 souvent ton stuff en courant. Sauf que c'est pas forcément nécessaire. Tu vois, par exemple, si tu la lances en courant, bah elle est pas forcément. Bon, là, elle est bonne en l'occurrence. Mais tu sais très bien que le repère est pas aussi bon. Alors que tu mets des trucs comme ça, bah là, elle est parfaite. Voilà. Donc les stuff, en tout cas, aider son teammate, c'est pas forcément connaître des stuffs pré-travaillés, très, très bien. Enfin voilà. Aider son coéquipier avec une arme, c'est-à-dire ne pas le bait, parce que tu baites très souvent aussi. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Euh, Bah, c'est savoir l'aider de manière. Alors déjà, savoir être complémentaire avec son teammate. Ça veut dire que par exemple, s'il est là, bah moi je peux me mettre là. Ça fait un crossfire. S'il est défaut, bah moi je peux me mettre fire et prendre sa ligne ici par exemple. Comme ça, si les mecs sortent ramp, on se tape tous les deux Tetris. Et s'ils sortent Palace, on peut se taper tous les deux Palace. Ou alors rester CT. Et du coup, mon pote jouerait là. Enfin voilà. Il faut absolument que les deux teammates soient complémentaires, que ça soit en CT ou en terreau. Toi, tu es très souvent ramp parce que tu as un profil extrémité et tu te considères comme extrémité. Le problème, c'est qu'une extrémité, c'est censé connaître très bien le jeu. C'est pas ton cas. Donc moi, ce que je te conseille, c'est quand même de jouer dans le trio euh, plus souvent. Donc les stuffs, j'en ai parlé. La vision de jeu, j'en ai parlé un peu. Les initiatives, ouais, tu prends pas d'initiative, pas du tout. Prendre des initiatives, ça veut dire
savoir savoir être bah, savoir être autonome déjà, savoir quoi faire à quel moment. Alors tu le fais de plus en plus, t'offres la rampe ou le palace quand on a perdu le mid. Des fois je dois le rappeler, mais tu le fais de plus en plus. Ça veut dire que tu as le droit de call des choses à ton teammate, de dire des choses à faire. Voilà. Pareil quand t'es en terreau, prendre des initiatives, ça veut dire tiens vas-y je te flash le connector, viens on va décaler à 2 le connect, viens tu me boostes ici pour que je prenne une visu sur la short. Bref, ça c'est des initiatives. Rigueur. Bon la rigueur, je peux pas t'en vouloir, t'as jamais fait d'équipe. Euh, la rigueur en Faceit c'est pas toujours évident. Donc la rigueur on va passer là-dessus en tout cas, on va pas en parler. Le mental. Le mental je viens d'en parler mais c'est vrai que tu manques vraiment beaucoup de mental. Parce que tu fais des mauvais scores aussi, hein, donc forcément c'est difficile d'avoir un bon mental quand on fait des mauvais scores. Mais en même temps, t'as pas un rôle qui fait pour briller. Tu seras jamais un star player, euh, et donc forcément tu feras rarement les meilleurs scores. Donc le mental, ça se travaille, c'est pareil. Il faut savoir rester concentré dans sa game, euh, aider l'équipe pour aider l'équipe, et pas juste penser à ses kills ou à ses morts. Il faut être concentré sur la globalité pour éviter de rager. Communication, alors ça c'est vraiment ton gros point faible. T'as une très très mauvaise com. Bah en fait tu parles pas, c'est pour ça que tu prends pas d'initiative. C'est aussi pour ça que des fois t'es pas assez concentré, que tu prends des lignes ouvertes comme ça sans bouger. Là tu prends 2 balles. Pareil, là tu prendras 2 balles. Alors que par exemple des choses comme ça, bah tu prendras pas 2 balles. Bref. La com, ça fait aussi se concentrer dans la game. Ça fait être un bon teammate parce que voilà, tu vas dire ce que tu fais, ce que tu vois, ce que les ennemis font. Donc là, par exemple, ils ont pris le mid, donc j'offre la rampe, les mecs. Ça, c'est tu dois le dire, par exemple. Tu le dis rarement. Dès qu'il y a un pote qui se fait enculer au mid, eh bah, ah, tiens, je te flash au-dessus, frère. Voilà, j'ai claqué ma smoke en A, les mecs. J'ai plus de stuff en A. En tant que fixe, ça, c'est des trucs qui doivent être dit tous les rounds ou quasiment à chaque fois que la situation arrive. Ce que tu fais pas. Réactivité. C'est pareil. Euh, on n'est pas assez réactif. Alors ça, j'ai dit beaucoup de fois. On a pris le mid, les ennemis ont pris le mid, il faut absolument off une zone. Alors soit on off la zone, on off une des 2 zones, soit les potes en B on dit vas-y moi j'offre les part B, ou alors tes mates du mid ils te disent bah nous on va reprendre le mid. Je crois qu'ils sont partis, on reprend le mid. Tac, et là on reprend le mid. Mais par exemple si tu joues pivot A, et ben ça peut se enfin ça peut se faire dans certaines games. Et ben en l'occurrence il faut que tu sois réactif. On perd une zone, on en reprend une tout de suite. C'est important d'être très réactif, surtout en terreau. Surtout bah, sur CS. Euh, voilà, tac tac tac, panel de jeu. Donc c'est pareil, ben, ça, panel de jeu, ça fait partie des stuff, des moves. Tu connais pas assez le jeu pour pouvoir un panel de jeu assez large, pour être bon. Concentration, j'en ai parlé. IM, bon bah l'IM, tout ce qui est skill, IM, tout ça, bah ça se travaille en faisant du deathmatch ou des bots. Euh, et voilà, ça peut pas se travailler autrement de toute façon, donc les positions et les lignes, donc je viens de t'en parler, ligne ouverte, ligne fermée, tu peux pas te permettre de prendre des lignes ouvertes en étant immobile. Et tu peux pas te permettre de prendre des lignes fermées. Enfin, il faut que tu prennes des lignes fermées. Ou alors des lignes ouvertes, comme ça, tu fais ça. Tu tires 2 balles, tu te caches, tu te caches, tu te caches, tu te caches. Hop, tu prends l'info sandwich. Il y a un mec qui arrive, tu te caches, tu te caches, tu te caches, tu te caches. Tu te smoke parce que ça va te mollo. Et hop, tu joues ta vie ici par exemple. Ça, tu l'intègres de plus en plus aussi, mais c'est pas encore ça non plus. Prise de zone, j'ai marqué Antero. Prendre des zones, bon c'est pareil, il faut connaître les stuff aussi, hein, mais c'est très important bah, de connaître des stuff quoi, hein. Pour être un bon teammate, il faut connaître des stuff, il faut
Et surtout, ça va t'aider à prendre des zones, quoi. Là, par exemple, Mirage, la base de Mirage, c'est prendre le mid. Donc il faut que tu saches mettre la smoke window, il faut que tu dises bah les gars, vas-y ce round là je mets la smoke window. Et il faut s'organiser, c'est-à-dire que par exemple je call un rush B. Si je call un rush B, je suis premier de rush, donc vas-y moi je vais mettre une flash devant moi. Tac tac tac. Je suis deuxième de rush, il faut tout de suite avoir le réflexe de dire tiens moi je vais pompier. Dès que je call rush B, ok moi je pompier, moi je flash, ok moi je vais smoke window. Ok moi je vous double flash. Alors pas comme ça. Bref, il faut que tu sois... Il faut que tout ça, ça vienne d'un seul coup normalement. Ok, go exec le A les mecs. Go exec le A, bah ok, moi je smoke jungle. Ok, je smoke stairs, ok, je smoke city. Tout ça, ça doit venir naturellement normalement. Euh... Sur jeu. Alors sur jeu, bah ça c'est dû aux lignes ouvertes que tu prends, c'est-à-dire ces lignes là qui sont pas bonnes. Euh, Ces lignes là qui sont pas bonnes. Ces lignes là qui sont pas bonnes non plus. Enfin, ça peut être bien, mais bon, c'est dur. Tu peux prendre headshot tout de suite. Tes décales qui sont pas bonnes aussi. Tu vois, tu décales pas bien. T'es trop près de l'obstacle. Normalement, il faut décaler comme ça. Et toi, souvent, tu fais des choses comme ça. Sauf que là, en fait, lui, il voit la moitié de ton corps. Enfin, lui, il voit ton corps. Genre là, lui, il te voit déjà. Après, toi, tu le vois pas. Et surtout, quand tu décales, c'est soit tu décales large, soit tu fais des coups d'épaule comme ça. Mais tu peux pas faire ça. Toi, tu fais des trucs genre comme ça. Ouais, tu décales large et après, tu fais ça. Mais ça, tu peux pas. Parce que, en fait, tu décales large. Le mec, il va te tirer dessus. Et après, tu vas faire ça, t'es mort. Donc, il faut bien que tu travailles tes décales. Et à trade capacity, donc là, on va revenir sur le fait que tu bait beaucoup. Euh, Tu trades jamais. Quasiment jamais, j'ai remarqué ça. C'est vrai que en terreau, si par exemple moi j'entry, je vais faire le kill, je vais me faire tuer par une AWP ici par exemple, bah toi tu vas faire ça. Par exemple tu vas passer vent au lieu de me suivre. Tu vas aller vent, tu vas aller faire un truc, je sais pas. Et donc là je me fais tuer, et toi t'es en haut de la vent en train de je sais quoi faire. Pareil, je sais pas. Alors Mirage c'est une map où il n'y a pas beaucoup de chemin, mais par exemple, je sais pas, je suis rentré dans le con. Allez, go rentrer sur le BP, les mecs. Tac, tac, tac. Et toi, t'es là, quoi. Et tu vas rester là. Et en fait, tu vas bait tes teammates parce que moi, je vais arriver là, je vais me faire tuer et toi, tu seras pas là pour me trade. Alors que normalement, tu dois. Si moi, je suis là, toi, t'es là, normalement. C'est-à-dire que là, moi, je vais mourir, je vais prendre headshot. Bah, toi, tout de suite. Voilà, mort. Donc, tout ça, ça fait que. Bah, t'as des choses à améliorer, quoi. T'as des choses à améliorer. On va venir maintenant sur les bons côtés quand même. T'en as quelques-uns euh, qui sont pas à négliger, notamment tes clutch. Voilà, t'es bon en clutch. Alors forcément, vu que t'as moins d'IM qu'avant, qu'on joue contre des mecs meilleurs, tu clutches moins. Mais t'as toujours ça dans la tête. Et, euh, et donc ça c'est positif d'avoir un bon clutcher. Alors j'ai marqué rage de vaincre. T'aimes tellement gagner que bah, tu détestes perdre. Donc il y a un bon côté, c'est que t'adores gagner. Il y a un mauvais côté, c'est que tu détestes perdre. Il faut... C'est important enfin, c'est important d'avoir la rage de vaincre, mais il faut pas s'en vouloir quand on perd, sauf quand on a mal joué. Sneaky plays. Alors ça c'est très bien de savoir être sneaky, etc. C'est vrai que tu as une bonne lecture de jeu sur les sneaky. Attention à pas bait, encore une fois, mais en tout cas c'est positif de savoir sneaky. Le courage. C'est vrai que souvent t'as pas peur de push les zones, etc., de mourir. T'as pas peur, même si tu rages, etc. T'as pas peur. Ça c'est quelque chose de positif. Entry. T'as quelques fulgurances où des fois tu entry super bien, ça c'est bon aussi. Donc pour moi tu devrais plutôt être entry. Alors pour ça il faut travailler son crosshair placement. Mais tu devrais plutôt être entry que extrémité.
plus que t'as pas encore assez de vision de jeu pour être extrémité. Et donc fixe en CT, donc ça c'est vraiment positif. Ça rentre de plus en plus en tout cas, le fait de savoir fixe, de mettre des smokes un peu à la wall again et de jouer avec, etc. Tout ça c'est un truc que tu maîtrises de plus en plus, donc ça c'est positif aussi. Voilà. Donc, comme tu peux remarquer, tu as plus de défauts que de qualité sur CS. C'est aussi parce que tu as le moins d'heures de jeu, mais en tout cas, il faut vraiment que si tu veux être bon à CS, bah voilà tous les côtés que tu dois travailler, quoi. Voilà, voilà.